Frères et sœurs, Shalom. Bienvenue encore une fois dans cette émission Hymne spirituel matinal. Quelle joie de vous savoir encore très nombreux et tous ensemble nous pouvons rendre les actions de grâce à Dieu en élevant les drapeaux de Jésus-Christ. Un nouveau jour pour de nouvelles opportunités. Alléluia, alléluia. Nous sommes tous encore une fois dans la joie de nous retrouver ce matin, bien-aimés frères et sœurs. Notre thème de l'année, vous le connaissez, la profondeur avec Dieu. Et tout doucement, nous sommes arrivés où nous sommes en train de parler des anoutres de Dieu. Si vous nous avez suivis, vous allez bien nous comprendre. Et pour bien comprendre, il faut que vous repreniez au tout premier numéro pour bien suivre la chaîne de ces enseignements. Merci Seigneur, gloire à notre Dieu. Merci Seigneur. Nous continuons avec nos chers lépreux. Alléluia. Nos chers lépreux, je dis qu'en commun, tous les 10 ont reçu la guérison. Ils se sont retrouvés guéris et tous les 10 ont été déclarés purs. Alléluia, alléluia. Je crois que vous allez nous comprendre. Tous les 10 se sont retrouvés déclarés purs. C'est ce que nous appelons ici la récompense de la première rencontre. Alléluia. Nous parlons de la récompense de la première rencontre. Tous les 10 se sont retrouvés participer à la récompense de la première rencontre. Alléluia, alléluia. Donc désormais tous peuvent faire tout dans la société. Ils peuvent tout faire dans la société. Ils peuvent être empochés, ils peuvent rencontrer les amis, ils peuvent retourner en famille. Ils peuvent tout faire désormais dans la société car la quarantaine est finie à cause de la première rencontre. Alléluia. Et c'est ce que nous avons qualifié de superflu. Ce que nous pouvons qualifier de superficiel. Donc, dans l'ensemble, en commun, ils ont reçu cette guérison, mais c'était encore le superficiel. Alléluia. C'était encore le superficiel, bien mes frères et sœurs. Il y avait encore mieux que la guérison de la lèpre. Ah oui, il y avait encore mieux que la guérison de la lèpre. Alléluia. Vous allez nous comprendre. La Bible dit ceci. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. Alléluia. Et il lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Alléluia. Jésus, prenant la parole, dit, les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Les 9 autres, où sont-ils? Frères et sœurs, si les 9, je peux dire que si par la toute première rencontre, les 9 se sont sentis satisfaits. Eh bien, cela n'était pas le cas pour ces Samaritains dont nous sommes en train de parler maintenant. Pour la guérison, les 9 se sont dit, waouh, nous sommes arrivés. Mais le Samaritain, lui, il n'était pas encore satisfait. Alléluia. Ce n'était pas le cas pour lui. Il s'est dit à lui-même, waouh. Il dit, waouh. Qui doit donc être cet homme, ce monsieur? Qui juste par sa parole et sans médicament aucun, nous nous sommes retrouvés débarrassés de cette maudite maladie, la lèpre, juste par sa parole. Qui doit donc être ce monsieur? Nous étions bannis de nos familles, bannis de nos travaux là où on travaillait dans nos sociétés, bannis partout parce qu'on était malade, de peur qu'on contamine les gens. Et lui alors, il n'a pas eu peur d'être contaminé. Il a accepté la rencontre. Waouh! Je rêve ou quoi? J'hallucine ou comment? Qui doit donc être cet homme? Quelque chose a commencé à résonner et repasser
dans sa tête. Alléluia, alléluia. Il a dit, ah non, je pense qu'il doit y avoir quelque chose de plus dans cet homme ou chez cet homme. Il doit y avoir quelque chose de plus. Je ne le comprends pas du tout, moi. Je ne laisserai pas la faire comme ça. Waouh! Je dois coûte que coûte y retourner. Peu importe ce que ça va m'écouter, je dois y retourner. Il y a des décisions comme ça, mes frères et sœurs, qui inaugurent les débuts de vos percées estoppables. Les débuts de vos avancées irrésistibles. Alléluia. J'aimerais que par ce message, quelqu'un arrive à prendre une décision qui va booster sa vie et qui va apporter quelque chose encore dans le nom de Jésus-Christ. C'est ce qui arriva à ces messieurs. Le Samaritain dit, je dois y retourner. Je dois provoquer une nouvelle rencontre. Alléluia. Je prie que quelqu'un provoque une nouvelle rencontre ce matin. Je dois provoquer une nouvelle rencontre. Nous avons eu la première rencontre en commun. Mais personnellement, une personne, je dois provoquer une nouvelle rencontre. Oui, je vais y aller. Je ne sais pas où il est pour le moment, mais je sais que je l'ai rencontré. Et même s'il arrivait qu'il n'est plus là où je l'ai rencontré, je vais le chercher. Waouh! Gloire à notre Dieu. Alléluia. Pendant que les 9, eux, se trémoussaient déjà avec les copains et copines, à se permettre déjà tout. Ah oui, ils ne sont plus bannis de la société. Désormais, ils peuvent tout faire. Hein? Alors pendant que les 9 sont déjà là-bas loin, peut-être dans une boîte, peut-être dans une terrasse, en train de prendre la boisson avec les copains parce que ça fait longtemps. Ah oui, peut-être je ne sais pas en train de faire quoi. Avec les copains, les copines, tous en train de raconter. D'ailleurs, ils prennent des selfies, voyez. Ça y est, nous sommes guéris. Ne posez pas de questions comment cela est arrivé. Mais nous sommes guéris. Nous sommes parmi vous. Alléluia. Ils sont en train de se trémousser. Pour eux, c'est la fête. Alléluia. Ils se trémoussaient. Mais les Samaritains, lui, réfléchissaient sur un plan d'une nouvelle rencontre. Nous parlons de ces Samaritains. Peut-être il s'agit de toi et moi aujourd'hui. Est-ce que tu peux planifier une nouvelle rencontre avec Jésus? Une nouvelle rencontre. Il y a beaucoup qui se contentent de cette rencontre familiale, la rencontre communautaire, la rencontre je ne sais pas comment. Mais est-ce que quelqu'un peut penser à une rencontre nouvelle, c'est-à-dire une rencontre, une personne en solo avec cet homme de Jésus? C'est lorsque tu y vas seul que tu retrouves quelque chose qui colle à ta vie. Donc qui convient qu'à toi seul. Alléluia. Des fois, il s'agit de quitter cette société, sortir de la collectivité et aller les chercher une personne. C'est ce que fit ces Samaritains. Alléluia. Et j'aimerais te dire qu'il y a toujours une nouveauté dans chaque nouvelle rencontre avec Dieu. Fais-le ce matin. Oui, fais-le ce matin, mon frère. Ce message te parle et me parle. Fais-le ce matin dans le nom de Jésus-Christ. Et quelque chose de nouveau arrivera dans ta vie. J'insiste, il y a un frère, une soeur à qui Dieu est en train de dire, provoque une nouvelle rencontre. Peut-être tu ne comprenais pas des choses dans ta vie. Mais c'est au temps maintenant. Dieu est en train de te parler. N'hésite pas. Fais-le aujourd'hui même. Et tu verras dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Il a dit, je dois provoquer une nouvelle rencontre. Et comme il y a toujours quelque chose de nouveau dans une nouvelle rencontre, la Bible dit, puis il lui dit, lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Waouh, waouh. Et lorsque Jésus dit ça, les Samaritains dans son cœur dit, waouh, ça y est. Je savais au fond de moi qu'il y avait quelque chose de nouveau que je devais attendre de cet homme. Il disait, waouh, ça y est, il a dit, je l'ai désormais avec moi. Alléluia, alléluia, gloire au Seigneur. Je prie que le Seigneur, dans cette nouvelle rencontre, te dise quelque chose qui colle uniquement à toi et qui change ta vie pour de bon. Un changement pour de bon dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Et je m'imagine que cet homme est en train maintenant de s'élever. Il dit, ça y est. Ça y est. Il a reçu une parole que les 9 n'attendront plus jamais dans leur vie. Ah oui.
Ça vient de se prononcer maintenant. Ils ne sont pas là. Et ils n'ont pas attendu ça. Ils ne sont partis qu'avec la guérison commune à tout le monde. Alléluia. Ils ont reçu les communs à tous. Mais lui, il a reçu un anoutre de Dieu. Il a reçu un anoutre, un ajout, un anoutre de Dieu. Alléluia. Alléluia. C'est une matinée des anoutres, mes frères et sœurs. Une matinée des anoutres au nom de Jésus-Christ. Et c'est pour toi ce message. Dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Et ceci les rendit des lois distinguées des autres. Ceci l'a rendu des lois distinguées des 9 autres. Alléluia. Voulez-vous toujours être distingué des autres? Recherchez toujours les anoutres de Dieu. Et ceci ne sont possibles que par la nouvelle rencontre. Donc, nulle part ailleurs que dans la profondeur de Dieu. Alléluia. Je prie maintenant au nom de Jésus-Christ. Père, merci pour ce message qui ne cesse de transformer des vies. Et je prie encore que ce matin, une vie soit transformée, soit changée dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Wow. Retrouvons-nous très très prochainement dans un autre rendez-vous. Si le Seigneur nous fait grâce. Bye bye.